Hello, bienvenue à vous dans la suite de la formation sur QGIS. Nous avions vu un ensemble de manipulations précédemment qui nous permettait ici d'ouvrir une donnée raster, une donnée vectorielle, de faire des sélections. Nous allons ici toujours être dans cette logique de sélection avec d'autres méthodes. Nous voilà ici avec la possibilité de sélectionner une entité tout en se basant sur le nom. La méthode est toute simple. Vous avez la possibilité ici, lorsque vous mettez le curseur sur une entité, de savoir ou disons d'identifier le nom automatiquement. Et pour ce faire, on a la première technique qui nous permet d'utiliser l'outil d'identification. Le raccourci, c'est CTRL majuscule I. Vous cliquez sur l'outil, vous venez, vous sélectionnez par exemple une entité là. Vous cliquez dessus automatiquement, il vous ouvre une petite boîte de dialogue ici à droite où on a les informations sur la donnée sélectionnée telle que ici le nom du district, le chef-lieu de district, le chef-lieu de région et ici d'autres informations qui sont contenues dans ce tableau-ci. Donc vous cliquez sur une entité quelconque, automatiquement il vous adapte l'information. Donc cela est une option pour identifier réellement une entité. Si elle nous convient, on peut maintenant cliquer sur l'outil de sélection ici et on peut sélectionner cette entité-là pour réaliser la carte que nous voudrions. Maintenant, encore un élément très simple et très facile, je désélectionne cette entité-là. Vous avez la possibilité ici, lorsque vous mettez le curseur dessus, au lieu de voir ici 0, vous allez voir le nom de la localité. Donc pour ce faire, nous allons d'abord cocher cette option-ci, qui veut dire afficher les infos bulles. Il faudrait que cette option soit cochée. Si elle est cochée, on peut voir qu'elle est sélectionnée parce qu'il y a un cadre gris autour de cette icône-là. Maintenant, par défaut, il va choisir lui-même un champ qu'il va vous proposer. Mais nous voudrions que lorsque nous pointons une donnée, qu'il nous mette le nom au lieu de mettre ici 0. Donc pour ce faire, vous faites un clic droit sur votre donnée qui est dans la couche ici. Vous faites un clic droit ou dans le panneau des couches, autant pour moi. Clic droit, vous faites propriété à ce niveau-là. Dans les options de propriété de la couche, vous allez ici venir dans l'option affichage parce qu'on a plusieurs menus. Information, le menu source, symbologie et autres. Nous verrons chacun des menus progressivement. Nous sommes ici au niveau du menu affichage. Dans le menu affichage, nous devrons venir ici. Afficher le nom, on voit bien qu'il a mis X label. C'est pour cela qu'il y a toujours 0 lorsque nous pointons une entité. Si nous voudrions par exemple le nom de la région, on a différentes colonnes ici, différents champs disons. Je vais choisir par exemple chef-lieu de région. Ensuite, je fais appliquer et je fais OK. Chaque fois que je vais pointer maintenant une nouvelle entité, va nous donner le chef-lieu. Ici, on peut voir que c'est Korogo. Ici, on peut voir ici qu'on a Katiola. On a ici, par exemple, Bondoukou. Donc, chaque fois que je pointe une localité, il me donne automatiquement le nom de la localité. Donc, comme ça, je peux voir si c'est l'entité que j'aimerais sélectionner ou pas. C'est une option très pratique et très intéressante pour faire des sélections. Maintenant, une autre manière de sélectionner les données, c'est d'ouvrir la table d'attributs. La table d'attributs est un tableau dans lequel il y a un ensemble d'informations concernant chacune des couches. Si je fais un clic droit pour ouvrir la table d'attributs, clic droit, j'ai l'option ici ouvrir la table d'attributs. Cela est une option. Il y a aussi une autre option. Vous sélectionnez d'abord la donnée, puis vous viendrez dans l'icône qui est là. Ouvrez la table d'attributs. Le raccourci, c'est F6. Pour ceux qui aiment beaucoup les raccourcis, c'est F6. Vous cliquez dessus, il vous ouvre ce panneau-là. Nous n'allons pas le présenter pour cette séance-là. Les séances prochaines, nous aurons l'occasion de présenter cette fenêtre-là. Pour ne rien manquer du contenu qui viendra progressivement, n'hésitez pas à vous abonner, à liker le contenu. Nous avons ici la liste des districts, des chefs-lieux de district, des chefs-lieux de région et d'autres informations. Je sélectionne une région disons un district sur lequel j'aimerais travailler. Par exemple, le district ici des lagunes. Je clique sur le numéro 1 qui est devant pour sélectionner la ligne. Si la ligne est sélectionnée automatiquement, on voit qu'elle va passer au bleu. Si la ligne passe au bleu, on peut déplacer cette fenêtre-là et on voit bien que le district est sélectionné à ce niveau-là. C'est une option de sélection ici très simple. Vous cliquez par exemple sur le nom du district, par exemple Gaudibois,
et automatiquement, il vous sélectionne ici de façon dynamique. Ici, l'entité est sélectionnée. Donc, vous pourrez ici faire le choix de plusieurs entités. Par exemple, je sélectionne ici comme ça et automatiquement, on voit bien que nos entités sont sélectionnées. Je peux pour désélectionner, maintenir CTRL, cliquer sur une entité que je ne veux plus. Voilà, je conseille seulement que les trois et on va voir que les trois sont sélectionnés là. Ça, c'est une option aussi possible. Vous pourrez aussi organiser en ordre alphabétique en cliquant sur l'entête. L'entête, c'est district. Vous cliquez sur district, il va classer ici de A à Z. Ou bien vous pouvez inverser la sélection de Z à A. C'est aussi possible. Maintenant, vous cliquez sur l'entité que vous recherchez. Il va automatiquement sélectionner cela. Cela est une option de sélection très intéressante qui vous permettra de faire des sélections sur des données. Nous verrons pour la prochaine séance d'autres façons de sélectionner et aussi comment extraire une donnée sélectionnée dans une base que nous avons ici dans notre logiciel. À très bientôt et prenez soin de vous.